Bonjour, bonsoir. Alors ça m'inquiète un peu parce qu'il y a des... sur YouTube particulièrement, il y a des propos qui ne sont pas justifiés au point de vue du défilé du 14 juillet. Il y en a qui disent qu'il va y avoir des accidents, ça va pétarder de partout, ça va pas avoir lieu. Je suis pas d'accord. Alors, je vais vous expliquer tout ça. C'est pas dit que j'ai raison, mais quand même, il y a des limites. Il y a des limites aux conneries. Alors là, c'est 14 juillet, 10h du matin à Paris. Ça, c'est le thème astral. Donc, pour le défilé, par exemple. Et là, c'est le thème natal d'Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à 10h40 à Amiens, en Picardie. Voilà, son thème natal. Alors, ce que je remarque, mais depuis un certain temps, ça, c'est que Pluton, sa planète Pluton, donc elle est entre la fin du Capricorne et le début du signe du Verseau. Donc on voit bien que c'est sur son ascendant, là. Pluton en transit est ici. Donc la situation actuelle est délicate. C'est vrai que Pluton en ascendant, c'est pas toujours facile à vivre. Voilà. Donc il a en natal Jupiter, en quinconce, ainsi que Saturne. Donc ça renforce un petit peu sa nature d'autorité. Voilà. Donc Saturne pour la retraite, donc ça s'est passé. Et puis Jupiter pour d'autres choses. Voilà. La maison 7, c'est les relations, sa relation, donc aussi avec Brigitte. Et là, enfin, vous voyez là actuellement, Mars est enfin début du signe de la Vierge. Donc ici, justement, en corrélation en transit avec Saturne. Saturne, une planète lente et bénéfique. Et là, comme il y a Mars, des tensions entre Brigitte et Emmanuel actuellement. Bon, c'est un peu sous tension actuellement vu les événements. Ça, c'est normal. Donc c'est Pluton, Mars en quinconce actuellement. Donc c'est un petit peu sous tension là, ça reflète un monde vers un monde meilleur, mais c'est actuellement il y a des tensions, il y a la guerre en Ukraine, russo-Ukraine déjà, donc ça va pas s'améliorer, bien au contraire, surtout au mois d'août, quand le soleil passera donc au mois d'août dans le signe du Lion. Alors il faudra faire attention justement à ce quinconce Pluton Soleil, parce qu'il y a des problèmes nucléaires, plutonium. Voilà, donc je reverrai tout ça la prochaine fois, mais je vous le dis à l'avance qu'il y aura quand même beaucoup de tension dans l'air au sujet des neutrons. Voilà. Apparemment, donc Jupiter actuellement dans le signe du Taureau. Donc c'est bénéfique ça. La terre, l'agriculture, voilà. Mais à côté il y a Uranus. Donc il y a des problèmes
de sécheresse, bien sûr. La Terre, actuellement, en évolution vers les problèmes climatiques. Ouais. Et ça devient assez urgent, mais bon, on ne peut pas non plus faire vite. Vite, c'est peut-être pas bien non plus. Il faut bien réfléchir. La nature est comme ça et faut partager tout ce qu'il y a. Alors, il y a justement Jupiter vis-à-vis d'Uranus, c'est une sécheresse accentuée, donc caniculaire. Actuellement, on vit des pics de canicule, mais il y a pire. Donc, entre la Turquie, Israël, tout le côté mer Méditerranée est confronté à cette canicule. La Grèce également, bon, l'Italie, nous un petit peu, surtout le sud de la France, mais l'Afrique du Nord aussi. Donc on voit bien que ça va durer, quoi. Voilà, parce que Jupiter va un peu plus vite quand même que Uranus, mais comme restera dans le signe du taureau, la sécheresse, tout ça, n'est pas prêt de s'évacuer rapidement. Voilà, il faudra attendre quand même une bonne dizaine d'années. La Lune, alors la Lune pour le défilé en Gémeaux, c'est la communication, donc ça se passera bien. Et ça sera aux Champs-Élysées, voilà, comme d'habitude. Il y aura peut-être des sifflements assez prononcés, puisque Mars vient de quitter le Lion. Signe du Lion, c'est quand même une activité. Le Lion, c'est le feu. Donc tout ce qui a été événements, on voit bien que début juillet, il y a eu ces événements de feu. Ça pourrait un peu, je ne dis pas continuer, mais il peut y avoir quelques tendances, voilà, mais enfin c'est quand même atténué par Vénus. Donc heureusement qu'elle est toute proche pour atténuer ces événements. Donc je pense pas qu'il y aurait grand chose pour le 13 et 14 juillet. Ça va bien se passer en général, bien sûr. Bon, quelques coups de pétard, si on peut dire, mais bon, sans trop d'importance. Voilà, alors, et puis Mercure, la communication, les petits déplacements, bah, bien sûr, quand on va voir le feu d'artifice, quand même, c'est sympa, quoi. Voilà, c'est bon enfant. Donc pour moi, le défilé aura lieu et il y aura du beau temps. Ouais, même chaud. Et puis le feu d'artifice à Paris aura lieu. Bon, dans certaines villes, bon, je comprends. Avec les problèmes de sécheresse, il vaut mieux éviter les incendies. Voilà, voilà les principales données que j'ai établies ce jeudi 13 juillet. Donc, je vous souhaite à tous de participer, mais enfin, ça va peut-être pas être facile, puisque au défilé, il y aura des restrictions de barrières, etc. Et puis, une bonne visite sur Paris, profitez du beau temps, le feu d'artifice aussi, la musique, voilà. Donc, pas de crainte pour moi majeure. Voilà. Allez, ciao, à la prochaine interprétation du mois d'août. Alors peut-être il y aura une canicule, des pics caniculaires bien sûr, puisque le soleil passera fin juillet.
début août, fin août, dans le signe du Lion. Et il faudra voir, bah oui, avec la corrélation Jupiter-Uranus. Donc, à voir prochainement. Et puis ce problème de guerre avec les problèmes du nucléaire. Alors c'est vrai qu'en France, on apporte du matériel guerrier. Alors c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est vrai qu'avec Poutine, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Alors il faut vraiment être très, comment dire, c'est un point délicat. Voilà, à voir au mois d'août pour voir ce qu'il va faire, Monsieur Poutine. Bon, en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de 14 juillet. Salut de Gérard Texi. Ciao, ciao.